Dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser en utilisant les formules d'identité remarquable. Alors, rappelons d'abord la première identité remarquable, a carré plus 2 fois a fois b plus b carré égale a plus b au carré. J'ai écrit l'identité remarquable dans ce sens-là, puisque je rappelle que factoriser, c'est transformer une somme en un produit, et que a carré plus 2 fois a fois b plus b au carré est une somme, puisque c'est le résultat d'une addition, et que a plus b au carré, lui, par contre, est un produit. Donc c'est dans ce sens-là qu'on utilisera la formule pour pouvoir factoriser. Voyons x au carré plus 6x plus 9. On a bien une somme de 3 termes. On va essayer de voir si on peut identifier a et b de manière à faire apparaître la formule a carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Alors ce qu'on remarque, c'est que x au carré, c'est un terme en carré, et que 9, c'est également le carré d'un nombre, le carré de 3. Et que si on regarde, eh bien, 2 fois x fois 3, ça fait bien 6x. On est donc tout à fait dans ce cas de figure où x au carré plus 6x plus 9, on va pouvoir l'écrire sous la forme a carré plus 2 fois a fois b plus b au carré, où a égale x et b égale 3. Donc, on réécrit que c'est x au carré plus 2 fois x fois 3 plus 3 au carré pour faire apparaître le a et le b de la formule de l'identité remarquable. Et on identifie maintenant x, c'est a, 3, c'est b. On peut donc écrire que c'est égal à x plus 3 au carré. Voilà un premier exemple pour utiliser la première identité remarquable pour factoriser. Voyons maintenant un exemple avec la deuxième identité remarquable. A carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. C'est égal à a moins b au carré. Alors, l'exemple qui va suivre, c'est encore une somme de 3 termes. Et là, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a bien encore le carré de deux nombres. Et on a un produit avec un signe moins. C'est ce qui va nous faire penser à utiliser la deuxième identité remarquable. Alors, si on considère que 4x au carré, c'est le carré d'un nombre, eh bien c'est 2x fois 2x, et 16, c'est le carré de 4. Donc, on n'oubliera pas de vérifier que 2 fois 2x fois 4, c'est bien égal à 16x. Attention à ne pas aller utiliser la deuxième ou la première identité remarquable alors qu'on n'aurait pas le double produit. Donc, on identifie le carré de 2x est égal à 4x au carré, donc c'est 2x au carré. Moins 16x, c'est égal à moins 2 fois 2x fois 4, plus 4 au carré. L'idée, quand on veut factoriser, c'est d'aller repérer en fait d'abord les carrés de quel nombre on a, et ensuite vérifier qu'on a bien le double produit. Et maintenant, j'applique ma formule avec a égale 2x et b égale 4, ce qui va me donner que d est égal à 2x moins 4 au carré. Alors, parfois, on n'aura pas 3 termes dans notre somme, mais plutôt dans notre différence, on n'en aura que 2. À ce moment-là, il faudra penser plutôt à la troisième identité remarquable. A carré moins b carré, c'est égal à a plus b facteur de a moins b. Donc la troisième identité remarquable, on va aller y penser quand on a une différence entre deux carrés. Prenons l'exemple ici, x plus 5 au carré moins 4. J'ai le carré de x plus 5, j'ai un signe moins, et j'ai le carré de 2, puisque 4 est le carré de 2. Je suis donc dans la situation de la troisième identité remarquable, avec a égale x plus 5 et b égale 2. Donc, j'écris encore une fois pour faire apparaître a carré moins b carré. J'applique ma formule, a ici x plus 5, b égale 2. Je vais donc pouvoir écrire que c'est x plus 5 plus 2 multiplié par x plus 5 moins 2. Je réduis. X plus 5 plus 2, c'est égal à x plus 5 plus 2 en enlevant les parenthèses. Et x plus 5 moins 2, je supprime mes parenthèses. Ça me donne donc x plus 5 moins 2. Maintenant, je vais réduire. J'ai qu'un seul terme en x, il va rester tel quel. Par contre, j'ai plus 5 plus 2 qui est égal à plus 7. Dans mon deuxième
facteur, j'ai plus 5 moins 2 qui va être égal à plus 3. Autrement dit, E, c'est égal à x plus 7, facteur de x plus 3. Voilà comment factoriser avec les identités remarquables.